Très chers amis, bonjour. Bienvenue à ce 16e dimanche ordinaire. Je remercie tous ceux qui ont répondu à ma question, est-ce que je dois continuer? Beaucoup ont répondu et m'ont encouragé à continuer parce que vous disiez que c'est une nourriture dans votre vie, dans votre semaine. Eh bien moi aussi, cela me nourrit, cela m'encourage de continuer à vous donner cette parole qui vient de Jésus, de l'Évangile. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas une parole que j'invente, c'est une parole qui vient de Jésus. Alors aujourd'hui, en ce 16e dimanche, la parole de Jésus est réconfortante. Vous savez pourquoi j'aime Jésus? Parce qu'il pense déjà à ce que nous pouvons endurer. Il voit déjà les problèmes que nous pouvons avoir dans notre vie. C'est pourquoi la semaine dernière, quand il nous envoie en mission, il nous envoie 2 par 2 et non pas 1 par 1. Parce qu'il pense déjà à la dureté de la route, à la dureté de la mission. Alors il nous dit, soyez à 2, ainsi vous pouvez vous soutenir. Eh bien aujourd'hui, nous retrouvons cette même prévenance de Jésus. Il prévoit ce que nous allons vivre, ce que nous allons endurer. Et il vient à notre secours. Il vient nous encourager, nous relever. Parce que quand les disciples reviennent en mission, et bien sûr les 12, ils se mettent à raconter tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont trouvé, tout ce qu'ils ont annoncé. Les moments difficiles, les moments faciles, les moments de joie. Et alors vous savez ce que Jésus leur dit? On va se retirer à l'écart. À l'écart, on va se reposer. C'est-à-dire, on va se retirer dans un endroit tranquille, où on peut manger, où on peut prendre des forces et où on peut se retrouver. En fait, reposer en Jésus, reposer avec Jésus, reposer près de Jésus. Et c'est lui qui nous invite à le faire. Il ne nous dit pas, continuez, allez travailler, il faut continuer encore. Non, il faut s'arrêter et il faut se reposer. J'aime ce Jésus qui vient me dire, mais repose-toi. Ne crois pas que tu dois tout faire, que tu dois tout faire en un jour, en une semaine, mais prends ton temps. Il y a toujours le temps. Oui, reposons-nous auprès de Jésus, en Jésus. J'aime beaucoup la prévenance de Jésus. Mais sa prévenance ne s'arrête pas là. Parce que justement, il y a une foule qui se met à le suivre, une foule. Et ce qu'il va dire est étonnant. Il dit, cette foule, c'est comme des brebis sans berger. Il voit nos dispersions. Il voit ce qui nous disperse, ce qui nous empêche de nous rassembler. Toutes les peurs que nous avons, surtout pendant Covid, toutes les peurs que nous avons. On ne veut pas se rapprocher l'un de l'autre, on veut rester loin, on ne veut pas sortir. Il y a comme une peur qui nous ronge, qui nous empêche de nous rencontrer. Oui, alors nous sommes dispersés, nous sommes comme des brebis sans berger. Alors, en ce temps où la vie est dure avec toutes les augmentations de prix, avec le ménage qui devient de plus en plus dur, on ne sait pas comment est-ce qu'on va terminer le mois. Dans ce contexte où chacun se renferme, on ne veut pas que l'autre sache ce qui se passe chez nous. Alors, je ne vous dis pas d'aller prier et que tout ira bien, non. Peut-être en priant. Alors on va se rappeler qu'il y a quelqu'un qui a besoin de nous. Il y a un frère, il y a une sœur. Parce que peut-être si mon frère a des difficultés, moi, en tant que sœur, en tant que frère, je peux le venir en aide. Ainsi créer, en ce temps, une chaîne de solidarité. Comme des brebis sans berger, Jésus veut nous rassembler et il envoie des bergers pour nous rassembler, pour nous encourager à reprendre vie, à reprendre la route. Et puis finalement, il y a un troisième idée, attitude de Jésus qui me touche par sa manière de prendre compte, d'être avec nous, de ne pas nous laisser seuls, de ne pas nous abandonner. Parce que justement, cette foule qui est devant lui, parce qu'il disait à ses apôtres, alors il nous faut partir, il nous faut aller plus loin, mais la foule est là. Alors, est-ce que va-t-il partir? Va-t-il demander à ses apôtres, allez,
allez, moi je vais m'en occuper, ou bien allons-y, tout à l'heure on revient. Non, devant cette foule qui est comme des brebis sans berger, Jésus reste avec cette foule et il se met à les enseigner. Ce que nous entendons, ce que nous recevons de cette lecture, c'est que Jésus ne part pas. Jésus, même s'il est fatigué avec ses apôtres, il décide de rester. Voilà le Jésus que nous avons. Il prend soin de nous. Comme un berger, il prend soin de nous. Il ne part pas, il reste. Alors c'est ce qui me frappe beaucoup chez Jésus. Sa présence au milieu de nous. Sa manière de voir ce que nous allons endurer, de comprendre ce que nous endurons. Et avant même que cela nous arrive, il nous dit, viens te reposer. Viens te reposer, rassemble-toi, ne sois pas dispersé. Et surtout, je suis là. Je suis là pour te nourrir, pour t'accueillir, pour te dire que je suis présent dans ta vie. Oui, c'est ce Jésus que nous aimons, ce Jésus qui nous donne beaucoup, beaucoup d'espoir et d'espérance. Merci Jésus de nous le dire en ces temps difficiles. Reste avec nous. Amen.